C'est le moment du journal en langue française à la radio de la Gakura. La radio de la Gakura vous rappelle que gifler un enfant, frapper un enfant par un coup de bâton, coup de poing, coup de pied, tirage de cheveux ou d'oreilles de l'enfant, étranglement, secouement, c'est la maltraitance et l'agression physique d'un enfant par un adulte. Chers parents, veuillez respecter les droits de vos enfants. Bonsoir chers auditeurs et auditrices de la radio de la Gakura et bienvenue dans ce journal de la soirée dont voici le sommaire. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a réuni ce lundi au Palais Nalé-Louchati les membres du Conseil supérieur de la magistrature pour proposer des nominations dans certaines instances judiciaires. Le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a pris l'avion ce lundi à destination de Dar es Salaam en Tanzanie pour représenter le chef de l'État dans un sommet des chefs d'État et de gouvernement sur la rentabilisation du capital humain. Et puis la première dame Angeline Ndayishimiye se dit préoccupée par les cas d'abandon scolaire et demande à tout et chacun d'agir pour faire face à cette situation. Et en fait, le ministre ayant en charge la sécurité publique dans ses attributions organise ce vendredi 28 juillet 2023 un recensement de tous les policiers réformés pour invalidité et dans le but d'améliorer la gestion de son personnel. Bienvenue encore une fois dans ce journal. La mise en onde est assurée par Nadia Shimirimana et à la présentation, c'est Diane Shimirimana. Et je vous le disais dans les titres, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, a réuni ce lundi au Palais Nalé-Louchati les membres du Conseil supérieur de la magistrature. À l'ordre du jour figurait la proposition de nomination dans certaines instances judiciaires. Le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha a pris l'avion en destination de Dar es Salaam en Tanzanie où il va représenter le président Évariste Ndayishimiye dans un sommet des chefs d'État et gouvernement africains. Ce sommet commence ce mardi pour se clôturer le mercredi. Ce sera l'occasion d'échanger sur la manière de rentabiliser le capital humain. La première dame du pays, Angeline Ndayishimiye, se dit préoccupée par les cas d'abandon scolaire, surtout des filles qui s'observent ces derniers jours pour diverses raisons. Face à cette situation, la première dame demande la contribution de tout et chacun et faire suivre l'éducation des enfants, notamment en multipliant les révisions de sensibilisation à l'endroit de la jeunesse, sans oublier la revalorisation des mœurs et la culture burundaise. Le Cercle des éducateurs spécialisés Amis de la personne handicapée, CESAF, en sigle 6 au lycée Notre-Dame de la Sagesse de Gitega, est dévolu à appuyer le gouvernement dans le secteur de l'éducation inclusive. Ce sont les précisions de l'un des membres du CESAF, l'un d'Aïkenrukiye, au moment où un membre d'une association canadienne dénommée Spirit in Action avait visité l'association CESAF pour constater ce qu'elle a déjà réalisé. L'Inde Ikengurukiye demande au gouvernement d'accompagner ses enseignants, membres du CESAF, en leur donnant une formation complémentaire pour bien aider ses élèves à besoins spécifiques. Par rapport à cette visite de la femme qui est venue du Canada, comme vous l'avez constaté, c'est notre bailleur Redo Spirit in Action. C'est une organisation qui nous a donné un coup de main pour pouvoir accomplir notre mission, notamment accompagner les enfants en difficulté d'apprentissage scolaire qui vivent avec le handicap. Pas mal de choses ont été réalisées, spécialement dans cette école, notamment la distribution des machines qui sont adéquates, notamment les cathéters qui servent à couper les papiers, les machines, les ordinateurs, et j'en passe. Notre mission, c'est que tous les enfants en âge de scolarisation aillent à l'école, y compris les personnes vivant avec le handicap. Dans notre projet Étudions nous tous, nous demandons au gouvernement de nous accompagner, de nous prêter un coup de main, notamment en ce qui concerne la formation complémentaire. Même si nous sommes des éducateurs spécialisés, nous avons toujours besoin de formations supplémentaires, notamment spécialement en langage de signes et aussi en écriture et braille pour bien accomplir notre mission. En plus de cela, nous demandons au gouvernement que, si c'est possible, comme nous sommes l'un des partenaires qui se sont donné la mission d'accompagner les enfants en difficulté d'apprentissage scolaire, spécialement les aveugles et les sourds-muets, une fois c'est possible, il faut que le gouvernement nous accorde des occasions pour profiter des formations supplémentaires afin que nous puissions accomplir notre mission d'une façon adéquate.
La représentante de l'association canadienne Spirit in Action du nom Tanya apprécie le travail accompli par CESAF et indique que leur association continuera à soutenir CESAF et demande aux autres bienfaiteurs de les emboîter le pas en soutenant les enseignants qui aident les élèves à besoins spécifiques afin que ces derniers soient utiles à la communauté. Tanya est traduite en français par son interprète. I am here to witness the work of SESAF. This is an organization that Je suis ici pour visiter l'organisation CESAF qui s'occupe des enfants malvoyants, personnes portant handicap. Et je suis ici parce que l'organisation que je représente, Spirit in Action, a soutenu financièrement à CESAF pour pouvoir faire ces activités. J'ai vu que le travail fait un travail appréciable. Nous avons vu les machines qui ont été distribuées, qui sont fonctionnelles. Nous avons aussi vu que les enseignants qui aident ces enfants travaillent très dur. Et nous soutenons et apprécions le travail fait par CESAF et nous espérons que d'autres donateurs et le gouvernement pourront compléter pour que tous les besoins soient satisfaits. Et nous espérons que d'autres donateurs, d'autres bailleurs, le gouvernement aussi, va aider pour que les enfants aillent plus loin. Ils sont talentueux, nous l'avons vu avec de la musique, et que la communauté reconnaisse finalement ce dont ces enfants sont capables et qu'ils sont aussi prêts à offrir à la communauté. 21 poursuivons notre journal. Le ministère ayant en charge de la sécurité publique dans ses attributions compte organiser le vendredi 28 juillet 2023 un recensement de tous les policiers réformés pour invalidité, une activité qui se déroulera au cercle des officiers de la police nationale du Burundi, Sizangagara. Dans un communiqué du porte-parole de son ministère, Pierre Nkurikiye, il indique que c'est dans le but d'améliorer la gestion de son personnel. Dans le but d'améliorer la gestion de son personnel, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique porte à la connaissance du public qu'il organise un recensement de tous les policiers réformés pour invalidité depuis la création de la police nationale du Burundi le 31 décembre 2004. Pour mieux réaliser cette activité, le ministère invite tous les policiers concernés par ce communiqué à se présenter physiquement au cercle des officiers de la police nationale du Burundi, Sizangagara, quartier 10, en mairie de Bujumbura, vendredi le 28 juillet 2023 à 8h. L'activité va durer cette seule journée et ne connaîtra pas de prolongation. Les policiers concernés doivent se présenter personnellement, munis de la photocopie de leur carte nationale d'identité, de 2 photos passeport et de tout autre document attestant leur invalidité. Aucune absence ou retard ne sera tolérée. Le ministère demande à toute personne qui entend ce communiqué d'en faire une large diffusion aux concernés. Ce lundi 24 juillet, la société Arkem a décidé d'arrêter de continuer à accueillir les patients de glaucome, de cataracte et d'autres maladies des yeux à l'hôpital Prince-Regent Charles. Le représentant médical d'Arkem, Dr Alfred Shingiro, l'a dit ce lundi au 4e jour de la campagne de don de vue exécutée par Arkem avec la fondation Bonne Action Umugiraneza. Il explique que cette décision par les effectifs élevés de patients dépassa même l'effectif est prévu de 1000 patients. Dr Alfred Shingiro tranquillise ceux qui n'ont pas été accueillis qu'il y aura d'autres campagnes et conseille à la population de se faire dépister à ces maladies à temps et régulièrement. On a voulu faire ce don de vue à 1000 personnes. Déjà, on a fait un excédent de 44 patients. Donc, on va essayer de traiter ces 44 qui font l'excédent. Franchement, il nous est carrément impossible, moyen exigeant, de pouvoir traiter toute la population qui souffre de cataracte, de glaucome et d'optérygium, parce qu'on s'est rendu compte que c'est finalement une prévalence qui est énormément élevée. Je dirais que c'est une campagne qui est dynamique. C'est une campagne qui a été déjà organisée depuis 2017 et jusqu'à maintenant, au compte seulement de Alkem, c'est la 4e campagne qui est organisée. Donc, je dirais qu'ils ne désespèrent pas. Donc, je leur dirais patience. Comme conseil à la population en général, c'est de se faire dépister régulièrement, surtout au glaucome.
parce que le glaucome, c'est une maladie très méchante qui est parmi les principales causes de cécité, pas seulement dans ce pays, mais également dans le monde. Et c'est une maladie, au fait, qui cause une cécité brusque. Selon les littératures, l'on dit que c'est un dépistage une fois tous les 3 mois, où l'on fait un tonomètre calculant la tension intraoculaire. Et c'est là où, au fait, on se donne une idée de le patient est en train d'évoluer vers le glaucome ou pas du tout. Et plus particulièrement encore aux médias, nous aider à la sensibilisation, particulièrement à notre gouvernement, aux sociétés privées pour qu'ils organisent des activités comme telles. Le dernier élément de ce journal, une mutualité dénommée Tuvuzanye va voir le jour au début du mois d'août en commune Issari de la province de Bujumbura. Comme le fait savoir le responsable de ce projet, Tarsis Chiza, l'accès aux soins de santé pour les enfants de plus de 18 ans et aux vieillards hébergés dans des familles sont entre autres les avantages de cette mutualité. Tarsis Chiza lance un appel à tous les habitants d'adhérer massivement à cette mutualité. Les conditions pour adhérer à cette mutualité, c'est-à-dire que la famille de 10 personnes pour adhérer à cette mutualité doit payer 26 000. Une famille de plus de 6 personnes doit payer 26 500 pour adhérer. Concernant les avantages, si la famille a un enfant âgé de plus de 18 ans, il est autorisé d'être inscrit sur cette mutualité et que même dans une famille qui possède une personne plus âgés peut être aussi inscrit sur cette mutualité. Aussi, concernant les autres avantages, on peut citer par exemple si un malade sera sur un centre de santé ou dans un hôpital et qu'il manque de médicaments, le centre de santé peut contacter les responsables des pharmacies locales qui trouvent les médicaments. Le malade est autorisé à bénéficier de ces médicaments. Concernant les objectifs, jusqu'à maintenant, nous avons 40 membres, mais nous continuons à sensibiliser la population à inscrire sur cette mutualité. Nous avons fait des réunions avec les autorités locales pour avoir des informations à propos de cette mutualité. Nous espérons que peut-être le 1er août 2023, nous allons commencer les activités parce que nous attendons la liste des autorités locales collinaires. Pour que la mutualité commence, au moins il faut avoir au moins 100 membres parce qu'on compte une famille qui paie 25 000 et que nous avons 100 membres, c'est-à-dire que nous aurons 2 500 000, c'est-à-dire que la mutualité est commencée. Et voilà, c'est par ici que s'achève notre édition. Merci à tous qui nous ont écoutés. Merci à Nadia Chimirimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, c'était Chimirimana Diane. Au revoir et bonne suite des programmes.